Bonjour. Bonjour à tous, bon après-midi, bon dimanche. Eh bien moi, je suis venu historien du chanvre, tout simplement m'enseignant, je voulais savoir ce que c'était que cette drogue, entre guillemets. Donc on s'aperçoit qu'effectivement c'est la moins dangereuse des drogues, surtout par rapport à l'alcool. Sur l'échelle des valeurs, il y a bien un rapport qui a été fait en l'an 2000 par Roch et Kouchner, qui montre que tout est dans le vert pour le chanvre. Ce ne sont qu'un malentendu organisé par certains lobbies, notamment celui de l'alcool, je pense malheureusement, celui des médicaments bien sûr, qui vont nous fourguer toutes sortes de cochonneries, qui avec le temps s'avèrent effectivement toxiques. Et donc j'ai aussi une nouvelle couverture pour faire, voilà, parce que j'ai rajouté les applications qui sont donc les applications du chanvre sont uniques au monde. C'est-à-dire que c'est l'histoire du papier avec le lin, l'histoire donc des cordes de marine qui ont servi à organiser les grandes découvertes, les grandes explorations. C'est l'histoire attendez, je vais reprendre pas à pas. Donc le chanvre produit donc d'excellentes graines alimentaires et de l'huile de chanvre qui se trouve être la meilleure des huiles à tous les niveaux, que ce soit donc cosmétique, même au niveau du carburant. Saviez-vous qu'on peut mettre de l'huile de chanvre dans un tracteur au-dessus de 15 degrés, il va rouler le tracteur. C'est du diesel végétal. Et Rudolf Diesel préconisait les huiles végétales au même niveau que les huiles pétrolières. Ce qui veut dire que ce sont des choix politiques qui ont favorisé le pétrole. Et ça marche encore, ouais. Et tous ces choix politiques ont voulu diaboliser le chanvre, le cannabis, car c'était le concurrent direct donc du papier, du textile. Et avec l'arrivée avec les connaissances modernes qu'on a en sciences maintenant, on s'aperçoit que c'est quand même une plante extraordinaire pour faire des constructions viables, qui ne polluent pas, parce que le chanvre pousse sans pesticides. Et donc on fait aussi de l'isolation. Moi j'ai fait voter des combles isolés en chanvre par mon syndic, parce qu'il s'avère que ce n'est pas toxique, contrairement à la laine de verre, qui s'incruste dans les yeux, dans les poumons et tout ça. Donc en isolation, c'est clair, c'est la meilleure solution biosourcée et avec toutes les prérogatives liées aux nouvelles exigences biologiques par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Il est clair que le chanvre, le cannabis, sativa, est la meilleure plante au monde pour nous aider à combattre les problèmes que nous avons actuellement. Donc j'en oublie certainement. Il y a donc aussi en bioplastique, le bioplastique de chanvre se fait donc à partir des tiges. En fait, le plus intéressant dans le cannabis, nous avons les têtes et les fleurs pour la récréation et le thérapeutique. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est les tiges qui, depuis Mathusalem, servent par exemple aux plombiers. Les plombiers, moi j'ai un plombier, il m'a dit que ce que je vous mets pour rafistoler votre arrivée d'eau, il y avait une fuite d'eau. Il m'a dit, je vous mets quoi, du téflon ou de la filasse? Donc, vous allez chez Castorama, vous allez trouver de la filasse. C'est pas vraiment marqué chanvre derrière, ça peut être marqué derrière en tout petit. Mais depuis l'aube de la plomberie, c'est juste un exemple, hein, depuis 2500 ans, voire plus, toutes les fuites d'eau sont colmatées avec du chanvre, du cannabis, avec les tiges de chanvre, parce que la tige se sépare en deux. On a d'une part la filasse et de l'autre côté la chènevotte. La chènevotte, c'est le cœur boisé du chanvre, qui sert donc à faire des constructions comme des briques de chanvre. Et donc maintenant, il y a par exemple le pôle emploi de Romorantin, les murs sont en chanvre. À Versailles, on refait les vieux torchis des vieilles maisons historiques avec du chanvre. C'est le meilleur moyen d'arriver au même résultat. Et donc je vais peut-être oublier encore quelque chose. Ah oui, concernant la médecine, ça, j'en parlerai pas parce que je laisse à tous les autres. Dans tous les débats, on parle du chanvre thérapeutique, médicinal. Mais moi, je m'occupe de tout ce qu'on oublie de parler dans les débats, c'est-à-dire son utilisation idéale pour la construction, l'isolation, en alimentation aussi, bien sûr, parce qu'on déforeste l'Amazonie pour McDonald's, pour leur permettre de faire des steaks hachés à la chaîne, c'est horrible. Alors que la graine de chanvre, je vous garantis qu'elle est bien meilleure au niveau des protéines végétales, donc, et aussi des vitamines, etc. Et ce n'est plus la peine d'apporter du soja transgénique qui pousse aux pesticides, vu qu'en France, localement, nous avons la graine de chanvre qui peut
pallier à tous ces problèmes d'alimentation, de mauvaise alimentation. Ensuite, je retourne sur le bioplastique parce que avec l'arrivée des nouvelles technologies d'imprimante 3D, il s'avère que le chanvre procure un filament bioplastique bien meilleur et biodégradable que ce qu'on nous propose en plastique, bien sûr. Alors historiquement, on parle de Jeanne d'Arc, par exemple, tous les conservateurs, voire les fascistes, Le Pen fait l'apologie de Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc ne lui appartient pas, parce que Jeanne d'Arc filait le chanvre, d'après les plus grands historiens, Michaud, et j'ai retrouvé l'acte de vente de la maison de Jeanne d'Arc, acheté par le père de Jeanne d'Arc, qui comprenait des chenevières, c'est marqué dans l'acte. Parce que dans les Vosges, on ne faisait pas trop de lin, ça dépendait des régions, mais je vous assure que le chanvre, le cannabis, tel qu'il est considéré aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà de 0,2%, on considère comme du cannabis, mais avant, depuis vraiment les Gaulois, hein, on faisait du chanvre sans contrôle de THC, on ne savait pas ce que c'était que le THC. Donc, sous nos latitudes, moi ce que je défends, c'est que sous nos latitudes, le chanvre faisait entre 1% et 5% maximum de THC. Donc c'était pas vraiment fumable. Hein. Donc actuellement, ce chanvre-là est interdit. On aura le droit bientôt de pouvoir acheter du cannabis à 20% partout. Ça sera légalisé, tôt ou tard, je l'espère. Mais on n'aura toujours pas le droit de faire pousser du chanvre comme nos arrière-grands-parents. Je l'ai découvert comme ça avec mes recherches que mon arrière-grand-parent était tisserand. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de vos ancêtres qui étaient tisserands, qui travaillaient les toiles. Avant, les toiles, d'après l'Académie française, c'était en lin ou en chanvre. Un sac, c'était en chanvre, avec des coutures en chanvre. Dans tous les dictionnaires de l'Académie française, avant 1939, parce que quand les Américains ont gagné la guerre, ils ont vendu les filatures de chanvre aux Chinois, ils ont éradiqué le chanvre pour nous vendre le pétrole et le nylon qui venaient d'arriver, avec l'appui de la littérature de Hans Klinger, dont tu parlais tout à l'heure, qui a été associé à Dupont-Nemours. Et Dupont-Nemours a le brevet du nylon, du Zyklon B, du téflon qui remplace le chanvre en plomberie. Donc on voit bien que c'est un complot industriel ordinaire. Parce que souvent on nous accuse d'être complotistes. Mais pas du tout, c'est un complot industriel qui revient à tous les jours, avec Nissan, la CETA, je sais pas, toutes sortes de contrats internationaux, les lobbies, tout ça. Donc moi je suis là pour absolument dédramatiser l'image qu'on se fait du chanvre, qui était effectivement un facteur essentiel de l'imprimerie. Au temps de Gutenberg, on imprimait sur des papiers de chanvre. Toutes les Bibles sont imprimées sur du papier de chanvre, de cannabis. Spécifiquement, c'est du papier très fin qu'on retrouve dans la construction, quand on fait du papier de cigarette, c'est du papier très très fin. Et souvent, c'est du papier de chanvre, hein, parce qu'on ne peut pas faire... le chanvre n'a pas de concurrent naturel aussi efficace que le coton, tout ça. Enfin, le coton, donc le coton, la culture du coton, c'est un fléau. Le pétrole, pareil, et tout ça peut être remplacé par le chanvre. Donc moi, je lance un appel. Je sais qu'il restera peut-être 20, mais au moins j'aurais contribué à lancer un message d'espoir et une solution viable pour tous. Voilà. Bon, je passe la parole au suivant, peut-être.